Ok, donc au cours précédent, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc on avait analysé la morphologie de notre personnage de référence en fonction d'une grille qu'on avait établie. On va pousser l'analyse un petit peu plus loin, toujours pour se faciliter le travail de construction euh, du dessin en vue de trois quarts. Et la deuxième passe que l'on va faire, on va mettre un fond blanc légèrement transparent et on va dessiner, ici je vais le faire en rouge, les contours de la vue de profil et de la vue de face pour analyser les proportions. Donc pour ça, on va réutiliser les références de proportion de tête et surtout celles au niveau du line, juste au niveau du line. Donc on va comparer les proportions d'un personnage neutre aux proportions du personnage de référence. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vous montre et après vous pourrez faire ça chez vous, enfin sur vos dessins. Donc ici, on va redessiner le profil. Alors ici, je triche un peu vu que il n'est pas tout à fait de profil. Et ça, ben, c'est en fonction des données que vous avez récupérées. On va imaginer le crâne à l'intérieur des cheveux. Et alors, on va bien marquer le coin de l'œil, la base du nez, la naissance de la lèvre inférieure et marquer l'emplacement ici de l'oreille. Donc, comme il est légèrement de trois quarts, ben forcément, il y aura une appréciation un peu à faire au niveau du placement de l'oreille. Et donc on va faire le même travail dans la vue de face. Alors, il ne faut pas être précis au niveau du trait lui-même, mais précis au niveau de l'emplacement des points de référence, comme les creux des yeux, la base du nez. Donc bien faire le tour des éléments de référence. Donc pas de trois quarts, juste de face et de profil. Ok. Donc ça c'est la première étape, c'est redessiner sur le modèle les vues de face et de profil. Pas besoin de faire en sorte qu'elles coïncident. D'accord? Juste les deux têtes sur deux layers. Et une fois que c'est fait, ben, on va remettre le layer au milieu, réorienter la tête pour qu'elle soit bien droite. Et pareil pour la vue de face. Donc on place ça au milieu, bien en grand. Et on va faire une petite analyse des proportions dès que c'est fini. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'avoir des vraies vues de face et des vraies vues de profil. Mais bon, parfois, on n'a pas toujours le choix, donc on fait
avec ce qu'on a. Et donc là, on va essayer d'en tirer le meilleur au niveau de l'analyse et des références. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme repère? On va reconstruire le schéma de proportion basé sur cette tête-là. Donc, on va prendre le profil, par exemple, et on va, premièrement, déterminer la hauteur de la tête. Avec le sommet du crâne, la base du menton. D'accord? Donc ça, c'est l'étape numéro 1, c'est la hauteur de la tête. Alors, si vous vous souvenez bien, la ligne des yeux, traditionnellement, c'était la moitié de la hauteur de la tête. Donc ici, je vais prendre un rectangle de sélection. Et avec dans View le snap activé, descendre un repère ici au niveau du rectangle de sélection. Ensuite, je fais une désélection, CTRL D. Et avec la brush, je viens dessiner l'endroit de la moitié de la hauteur de la tête. Ensuite, je cache les repères, CTRL H, et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que en réalité, dans cette vue-là, avec cet angle de vue-là, etc., eh bien, dans le cas de mon personnage de référence, la ligne des yeux est légèrement plus haute que la moitié. Et donc ça, c'est une note pour plus tard. Et donc, quand je dessinerai la tête de 3/4 et que je placerai la ligne des yeux à la moitié, je sais que pour faire le personnage que je veux faire là, eh bien, je pourrais placer la ligne des yeux légèrement plus haute par rapport à la hauteur de la tête. La deuxième chose, eh bien, c'est la ligne du nez. Alors, la ligne du nez, d'habitude, on la met à la moitié de la hauteur entre la ligne des yeux. Alors, pas la ligne des yeux hypothétique, mais la ligne des yeux qu'on a trouvée. La ligne de la base du nez, c'est entre la ligne des yeux et la base du menton. Donc là, je place mon guide. Je dessine là où aurait dû être la base du nez pour une tête neutre selon le schéma qu'on a étudié au cours précédent. CTRL H. Et là, je regarde la base du nez et je dessine la ligne du nez. Et la ligne du nez, elle est vachement plus haute que la moitié de la hauteur entre la ligne des yeux et la base du menton. OK? Et la troisième marque verticale, ce sera la ligne de la bouche, qui va se placer par rapport à la hauteur entre la ligne du nez qu'on vient de trouver et la ligne du menton. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que on a pile poil la base de la lèvre inférieure sur la moitié. Et donc là, on est dans nos marques. Donc ça veut dire que dans son cas, on a bien la ligne des yeux qui est légèrement surélevée par rapport à la moitié de la hauteur de la tête.
on a la ligne du nez qui est vachement surélevée par rapport à la hauteur entre la ligne des yeux et la base du menton. Et on a la bouche, la base de la lèvre inférieure, qui est à la moitié entre la hauteur entre la base du nez et la base du menton. D'accord? Donc par rapport à notre étude classique, ben, on sait où on va pouvoir poser nos lignes, et donc on va pouvoir mieux sketcher les bonnes proportions de notre bonhomme. Alors quelle autre marque on va encore prendre comme repère? Alors chez moi c'est faussé parce que c'était pas une vue de profil strict. Je vois que chez vous, bah, tout le monde n'a pas une vue stricte non plus, donc c'est compliqué. Mais disons que l'idéal, c'est de prendre la largeur maximale du crâne, de couper ça en deux, et par rapport à cette moitié de visage, de voir où va se placer l'oreille. Mais ici, comme on est dans un cas où il n'est pas vraiment de profil, eh bien on voit que l'oreille, elle est vraiment très loin à droite de notre ligne médiane, ce qu'on va devoir corriger donc à l'œil dans notre dessin, puisque ça va pas être possible. Et la dernière marque qui est intéressante, c'est de faire un point à la base du nez et de dessiner une droite vers la pointe du menton pour pouvoir observer les différents éléments, comment vont-ils se placer par rapport à cette droite, et aussi pouvoir observer l'angle de la droite par rapport à une verticale. Et là, on voit que le menton est légèrement en arrière par rapport à la base du nez. Donc, deuxième phase, faire la même chose sur la vue de face, où on va donc dessiner la hauteur de la tête, prendre encore une fois la moitié de cette hauteur. Donc là, je vais faire un clear guide pour commencer à zéro. Et là, on voit bon, bah, que comme il a la tête légèrement inclinée vers le bas, bah, il n'y a pas les mêmes données forcément que de l'autre côté. Donc on devra ajuster de toute façon, mais on pourra quand même faire les observations au niveau des différentes longueurs. Donc là, c'est la moitié de la hauteur. Et là, c'est la ligne réelle. Et là, les yeux sont un petit peu plus bas. OK? Donc avant, c'était légèrement plus haut. Là, c'est légèrement plus bas. Donc si on fait une moyenne, c'est plus ou moins à la moitié. Ensuite, on va diviser cette hauteur-là en deux. On va placer la moitié. Et la base du nez, elle se trouve ici derrière. Et là, on voit que la base du nez est plus haut.
et la bouche par rapport à la ligne du nez, la moitié de la hauteur. On se retrouve dans le même cas de figure où on a bien la lèvre, la base de la lèvre inférieure qui est sur la moitié de la hauteur, quasiment. Donc on a une bonne direction au niveau des indications, avec la ligne des yeux qui est plus ou moins à la moitié de la hauteur, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas en fonction de l'orientation de la tête. On a la ligne de la base du nez, donc qui est ici alignée sur les narines, ok, donc que j'ai aligné ici sur les narines aussi, qui est plus haut que la moitié de la hauteur entre la ligne des yeux et la base du menton. Et on a bien la base de la lèvre inférieure qui est à la moitié de la hauteur entre la ligne du nez et la base du menton. Donc on a une structure qui est beaucoup plus claire. D'accord? De face, on va pouvoir aussi observer quoi? On va pouvoir observer qu'une largeur d'œil à l'endroit le plus large du crâne on voit bien qu'il y a un petit peu plus qu'une largeur d'œil entre les deux yeux et qu'on a un petit peu moins que les 5 yeux en largeur. Ok, légèrement moins. Si on colle ça ici, c'est quasiment bon. Donc ici, on va élargir un petit peu l'espace entre les yeux par rapport à des notions standards. On voit aussi qu'il a la tête légèrement penchée vers l'avant parce que les oreilles remontent fort par rapport à la silhouette de profil. Donc au niveau du placement de l'oreille, on va plutôt regarder ça ici. Et le placement de l'oreille, eh bien, ce sera légèrement plus grand que le nez, plus haut que la base du nez et plus bas que le départ inférieur du nez. D'accord? Donc il a des grandes oreilles avec un grand nez. Et donc quand vous avez fini, vous pouvez sauver plusieurs JPEG. Le premier JPEG, c'est l'analyse Vincent Cassel. Là, c'est les proportions de profil. Ensuite, la même chose en JPEG, proportion de face. Ensuite, l'analyse de la structure morphologique. Et puis, juste les images. Comme ça, on a toutes les images dont on a besoin pour travailler. Et pour ceux qui veulent commencer, pour commencer la suite, on fait un nouveau fichier, 2000 par 1000 pour commencer. Donc on va faire des sketchs, etc., des refs. On va faire ça en petit, donc 2000 par 1000.
Et donc on va aller chercher nos 4 images. Alors l'intéressant, c'est d'avoir les images et l'étude morphologique côte à côte, comme ça on peut swapper entre les deux, et après d'avoir donc les références là qui vont nous permettre de démarrer le sketch. Donc on va démarrer le sketch avec ceci, et puis on viendra rajouter les éléments après. Donc, sur l'image de 1000 x 1000, on va commencer par faire un sketch du bonhomme qu'on va faire en perspective. Donc on va sketcher l'encombrement du visage avec la ligne médiane du visage, la ligne de côté de la mâchoire, etc. Ça, ce sera la hauteur de la tête. Et donc c'est à l'intérieur de cette hauteur de tête-là que je vais replacer toutes les lignes de construction que j'ai observées sur mon personnage. Et ça, on fera ça après. Euh, Ici, on va placer le cou. Avec la ligne médiane du cou. Et donc je demande de dessiner un buste, et le buste, ben, ça va s'arrêter ici, légèrement en dessous des épaules. Alors si pour des raisons de design ou d'intérêt d'éléments du personnage, vous voulez aller plus bas, vous pouvez, mais je ne demande pas euh, plus d'infos. C'est vous qui choisissez un petit peu la limite. Et donc ça, c'est la structure de base. On va pas aller plus loin pour commencer. Donc des volumes simples, placés en perspective. Donc une fois que vous avez fait le sketch, on va placer dans un dossier les calques de transformation qui vont transformer le sketch noir en sketch bleu. Donc pour ça, je rajoute dedans un layer de contrôle curve et dans le channel bleu, je mets le bleu à fond. Et puis un layer de contrôle U-saturation avec la lightness en avant, la saturation en avant et le U en arrière. D'accord? Donc ça me permet de pouvoir placer maintenant des calques au-dessus du layer blue pour pouvoir continuer à travailler en noir par-dessus. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est prendre cette analyse-ci et voir que on a les yeux qui sont légèrement à la bonne hauteur par rapport au dessus de la tête, à la hauteur de la tête. Donc on a la hauteur de la tête. On va prendre cette hauteur, dessiner la moitié. Et là, je peux dessiner la ligne des yeux. Ok, donc on va avoir la ligne des yeux ici. Ensuite, la ligne du nez va être plus haut, se placer plus haut que la moitié de la hauteur entre la ligne des yeux et la ligne du menton. Donc dans les deux cas, ça se trouve carrément plus haut. Donc pareil, je prends la hauteur j'ai le milieu ici, et proportionnellement à ma référence,
bien, je vois que c'est, on va dire, 25% plus haut. D'accord? Donc là, je sais que je vais avoir la ligne du nez. Alors, je la place ici au niveau de la ligne centrale de médiane de mon bonhomme. Et la lèvre inférieure, eh bien, elle se trouve à la moitié de la hauteur, la base de la lèvre inférieure, la moitié de la hauteur entre la ligne du nez et le menton. Donc là, c'est plus facile, puisqu'on va voir la base de la lèvre inférieure ici. D'accord? Donc ça, ce sont les marques qui vont m'aider pour placer les éléments en fonction des observations euh, qu'on a faites au préalable. Au niveau de l'oreille, ben, je vais placer ça correctement par rapport à la moitié. Et ici, donc, j'ai le menton qui est légèrement en retrait par rapport à la base du nez. Ça, je verrai ça par après. Donc là, je vais reproduire un petit peu. euh, pour l'oreille, j'extrapole un peu. Donc j'ai le côté ici. Et je vais avoir l'oreille qui va se poser. Alors, plus bas que la ligne du nez et plus haut que la ligne des yeux. Ça, c'est ce que j'ai aussi remarqué. Donc, dans son cas, des belles grandes oreilles. Et pour la suite, ben, on va utiliser ces deux images-ci. Donc je fais placer les repères en dessous des lignes bleues pour pouvoir continuer à travailler par-dessus. Alors les yeux chez lui sont légèrement plus écartés que une distance d'œil. On précisera la forme après. Et là je vais commencer à construire, donc légèrement plus haut que la ligne des yeux, j'ai la base du nez. Et la base du nez va vers l'avant. Et j'ai la base du nez qui est ici légèrement vers l'avant. Et le nez va légèrement vers le bas. Donc il a un long nez. Avec une cassure ici au niveau du... Salut, hein. Salut, hein. Et là, on reproduit donc ce qu'on a dessiné. Et il a une super longue narine.
Il ne faut pas avoir peur de passer avec le nez par-dessus l'œil qui est de l'autre côté du nez. Vous allez voir, hein, avec les constructions, ça va avoir l'air vraiment bizarre. Mais après, quand on reprendra juste les traits dont on a besoin pour construire le dessin, vous allez voir que ça va aller un petit peu mieux. Donc on place le nez. Ensuite, on va placer la lèvre supérieure qui part de la base du nez. Dans mon cas, c'est rectiligne. Il y a une lèvre supérieure qui est super mince et une lèvre inférieure qui est beaucoup plus épaisse. Donc ça, je vais reproduire. Donc il a une lèvre supérieure qui est mince. Et une lèvre inférieure qui est plus charnue. Salut, hein. Ok. Et donc là, on reproduit cette partie supérieure-ci avec quelque chose de très large au niveau de la partie centrale de la lèvre supérieure, encore plus large. Ensuite, on va placer le menton. Et dans son cas, il a un menton pointu. Le plus étroit. Oui, et il a sa lèvre inférieure qui passe en avant par rapport à sa lèvre supérieure. Donc, bien marquer le fait que ce soit en avant. Alors, au niveau des points, là, il a des points qui sont ici, au niveau du creux du bas de la pochette de l'œil. Chez lui, c'est fort marqué. Ça détermine ici le bord de la pommette. Et donc, on va avoir le bord de la pommette à droite
et le bord de la pommette à gauche. On va voir le creux de sa joue. Et donc, il est assez mince, donc il a des joues assez creusées ici. Donc là, dans le schéma de structure de proportion, on vient replacer les différents éléments anatomiques qu'on a analysés. Et ici, il y a des arcades sourcilières fort, fort marquées. Donc voilà pour la partie exploitation de l'analyse de proportion et de morphologie. Puis on va utiliser ça comme base pour faire le trait final et on va garder ça euh, en backup pour euh, la mise en couleur. Puisqu'on va réutiliser cette structure-là pour pouvoir placer les ombres correctement. Alors la suite, on va faire passer le sketch en dessous de la transformation en bleu. Comme ça, au-dessus, on peut, cette fois-ci, prendre les références sans spécialement avoir les repères, etc. On peut commencer à dessiner les différents éléments. Alors ici, quand on commence, on a tendance à en mettre des caisses, donc euh, on va quasiment exploiter toutes les lignes qu'on a faites, etc. Et puis petit à petit, vous allez voir que il y aura moyen de supprimer toute une série de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et on va voir que il y a certaines lignes dont on a vraiment besoin, et celles-là, on va bien les mettre, et les autres, ben, on pourra les effacer.
Donc là, je suis la structure qui existe et je redessine les éléments qui me semblent pertinents par rapport à mes références. Donc, quand vous avez exploité le sketch,
les zones à vraiment bien mettre en évidence, c'est quoi? C'est le dessous de la paupière supérieure, avec la pupille qui colle. Pour bien faire ressortir les yeux. La base de la narine et du nez. Les commissures des lèvres et l'intersection des lèvres. Et le contour du visage. Et au niveau de l'oreille, on va creuser ici le creux de l'oreille. Ok. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez même aller plus loin en essayant de supprimer encore plus d'éléments. Pour ne garder que l'essentiel. Et c'est de ça qu'on fera le cleaning la prochaine fois. Une fois que vous avez cette étape-là, vous pouvez encore accentuer les formes si vous le souhaitez. Donc ici, je vais remonter encore un petit peu sa pommette pour aller plus vers de la caricature encore. Euh, Marquer son nez encore un peu pour que on sente bien la forme plus typique du nez, plus atypique du nez.
Et au niveau de la bouche, on voit pas sa lèvre supérieure non plus. Et donc pour le reste, on va sketcher les différents attributs du personnage qu'on a choisi. Donc dans mon cas, c'est le scorpion. Il me semble que j'ai plus de références que ça. Voilà. Voilà, donc ce sera le scorpion. Je vais pas lui faire son chapeau, mais je vais lui faire ses moustaches, ses cheveux et sa belle veste avec des belles boucles. Et c'est du sketch, hein. Donc pour le moment, on ne va pas dans le détail.
Ouais, ouais.
Donc au prochain cours, on verra la mise au net. Alors si vous voulez commencer chez vous la mise au net, attention, on va faire une mise au net avec vraiment... donc, je vais sauver. Avec beaucoup de définition et avec un trait tout fin, d'accord? Donc pour la mise au net, donc ça c'est le sketch final. Ok. Pour la mise au net, on va augmenter la taille du sketch dans l'image. On va augmenter la taille de l'image, on va aller en 3000 par 3000. Oui, donc 3000 par 3000. Ensuite, on va faire passer ça en dessous en dessous des layers bleus. Et au niveau de la mise au net, on va vraiment faire un trait vraiment fin. Voilà. Donc ici vraiment 5 pixels et on va faire un trait le plus fin possible pour, euh, pour la mise au net de cette fois-ci si vous voulez aller jusque là en fait. Ok?